Mon invité pour se connecter, Sylvie Beaumont, mairesse de Ville-d'Alma. Sylvie, tout d'abord, bonne année. Merci beaucoup, Mélissa. Bonne année à toi aussi. Merci beaucoup. On s'entend que 2026 débute en force à la Ville-d'Alma. Beaucoup de projets. J'aimerais ça qu'on revienne quelques semaines en arrière avec le nouveau conseil. Comment ça se passe, justement? Ça se passe vraiment très bien et tu l'as très bien dit, on a un nouveau conseil, 5 nouvelles personnes qui ont été élues lors des dernières élections municipales. Donc, ça change la dynamique alentour de la table, mais surtout ce que ça amène, c'est un vent de renouveau. Donc, beaucoup de discussions, on ajuste aussi nos visions en même temps. Puis moi, ce que j'ai fait, évidemment, je les ai rencontrés, je fais toujours, c'est mon modus operandi. Je les ai rencontrés en privé dans un premier temps pour bien définir quelles étaient leurs, je dirais leurs compétences, mais aussi qu'est-ce qui les attirait au niveau de la municipalité, leur intérêt. Et donc, je veux qu'on puisse vraiment s'asseoir puis avoir une belle vision pour les 4 prochaines années, comment on va faire progresser notre municipalité. Dans le programme électoral, il y avait plein de choses. Il y avait des beaux projets. Entre autres, je pense, le chalet d'Orval. Ça, c'était sur la map depuis déjà quelques mois. On y pensait. Là, on va y aller de l'avant. Oui, absolument. Ça, c'est un dossier, ça fait longtemps qu'on le regarde d'un œil très attentif. On sait qu'on est rendu à venir améliorer le service au niveau du chalet d'Orval. Il y a plusieurs activités de sport et de loisirs qui s'y tiennent. On le sait, le vélo de montagne, mais aussi la raquette, le ski de fond. Et le chalet ne répond plus aux besoins des utilisateurs. Donc, c'était dans mon programme électoral. Et puis, pour le conseil aussi, c'est une priorité. Donc, il est dans le plan triennal d'investissement. Et cette année, on va procéder, on va mettre en place, on va s'assurer qu'on réalise les plans et devis. On va appliquer aussi dans le fameux programme PAFIR-SPA. Donc, on espère beaucoup aller chercher des montants dans ce programme-là pour pouvoir réaliser le plus rapidement possible un tout nouveau chalet au centre d'Orval. Plan triennal d'investissement, là, on vient d'en parler. Il y a aussi le centre-ville qui se poursuit. Prenons peut-être quelques secondes là, pour parler de l'autogare. On en est rendu où? L'autogare, c'est une priorité. C'est un très gros montant d'investissement. C'est un emprunt de l'ordre de 15 millions de dollars qui va se faire de la part de la Ville-d'Alma. OK. Elle supporte l'immeuble de la boîte à bleuets. Oui, de la boîte à bleuets. Donc, elle a déjà cette fonction-là. Et c'est une infrastructure qui a manqué, on va le dire, d'amour, qui a manqué d'entretien au fil des ans. Alors, il faut tout récupérer ça. Puis aussi, c'est une infrastructure qui va être protégée. Donc, caméra et tout ce qu'il faut. Oui, absolument. C'est que, on va avoir quelque chose de très, très bien. Puis aussi, notre centre-ville, ça, c'est un des investissements que nous allons faire, mais aussi notre centre-ville, ce qu'on veut, puis ce qui est projeté pour les 4 prochaines années, c'est d'y créer une âme. Donc, on va y ramener aussi, à l'intérieur de notre presbytère, la première ambassade du vélo. Qui avait été annoncée l'automne dernier. Avec la véloroute des Bleuets. On vient, à ce moment-là, donner un service supplémentaire aux touristes parce qu'on veut pouvoir bénéficier, je le rappelle, des 325 000 cyclistes qui passent à chaque année, qui font le tour de la véloroute des Bleuets. On veut qu'ils s'en viennent au centre-ville d'Alma, puis que nos commerçants puissent en bénéficier. Puis dans le presbytère aussi, on va y annexer la maison du tourisme et la maison du citoyen. Donc, un service qui est complémentaire à l'ambassade du vélo, mais aussi qui donne un service aux nouveaux arrivants et même à nos citoyens qui veulent avoir des informations sur l'ensemble des services qu'on offre ou ce qu'on retrouve comme activité au centre-ville. Tout l'aspect touristique aussi. Puis on est près de toute notre organisation de développement économique. Ça fait que tout ça vient faire vraiment une belle synergie à l'intérieur de notre centre-ville. Madame la mairesse, dans quelques semaines, rencontre aussi avec le président de l'Union des municipalités du Québec. Donc ça aussi, ça sera une rencontre assez importante. C'est une rencontre importante. Il faut savoir que c'est un nouveau président, Guillaume Tremblay, qui a été élu maire de la municipalité de Mascouche. Et il y a une tradition, c'est que le nouveau président de l'UMQ fait toujours une tournée de l'ensemble des municipalités qui sont membres. Donc, c'est nous qui avons été nommés au niveau de la région du Lac-Saint-Jean. Je vais dire Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais du Lac-Saint-Jean surtout, pour recevoir le président. Alors, le matin, j'aurai la possibilité, j'aurai le plaisir de pouvoir le rencontrer en privé pour parler évidemment des nombreux enjeux qui concernent la ville d'Alma. Et en après-midi, on va inviter l'ensemble des maires de la région à venir se joindre à nous pour qu'on puisse avoir un échange là, avec le président de l'UMQ. Donc, c'est à ne pas manquer. Alors, le 29 janvier prochain, on aura le plaisir de recevoir le président
de l'UMQ, ici même à Alma. Ça sera surveillé. Madame la mairesse, merci infiniment. Ça a été un grand plaisir, Mélissa. C'est toujours un beau début d'année. Oui, hein? C'est le temps de savourer notre café. Absolument. Allons-y Santé à avec tout le une monde. petite gorgée. Bonne année.